Cette vidéo, comment calculer des antécédents et des images dans le cas d'une fonction linéaire. Alors déjà un rappel, donc une fonction, je vais lui donner un nombre, donc là j'ai mis x, mais ça peut être une valeur, qu'on appelle l'antécédent. Cette fonction va faire un calcul qui fera ressortir un nouveau nombre qui est l'image que l'on note f de x. Seulement dans le cas d'une fonction linéaire, la fonction linéaire va ressembler à ça. Alors la lettre A est remplacée par un nombre, on peut avoir par exemple la fonction linéaire 3x, on peut avoir la fonction linéaire moins 6x. L'idée, c'est que cette fonction linéaire ressemble à un nombre multiplié par x. Bon. Voilà les deux types de calculs que l'on peut faire. On peut soit connaître l'antécédent et calculer l'image, soit connaître l'image et calculer l'antécédent. Alors, premier cas, si on me demande de calculer une image, ça veut dire qu'on me demande de trouver ça. Eh bien, ça veut dire qu'il va falloir qu'on m'ait donné l'antécédent, qu'on m'ait donné la valeur de x. Eh bien, ça veut dire qu'en fait, l'antécédent est donné, x, et je dois donc substituer, c'est-à-dire remplacer x par la valeur donnée. On verra un exemple juste après. Si par contre on me demande de calculer l'antécédent, donc là on imagine l'antécédent n'est pas donné, par contre je connais la valeur qui est à droite. Oui, mais qu'est-ce que je cherche? Je cherche finalement la valeur x. Eh bien quand on cherche un x, c'est qu'on résout une équation. Donc calculer un antécédent va revenir finalement à résoudre une équation qui sera plutôt simple parce que finalement cette écriture là est plutôt simple, elle contient juste une multiplication. Voilà, alors maintenant on applique ça sur un exemple où là une fonction, une fonction linéaire est vraiment donnée. Alors, voilà cette fonction linéaire qui, quand on va lui donner un nombre, x, on va faire le calcul 11x, c'est-à-dire 11 fois x. Alors, première question, je veux calculer l'image de 10. On va repérer dans quelle situation on est. Donc voilà ma fonction, c'est celle-ci. Et moi ce que je fais, c'est que le 10, je le place déjà au bon endroit. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche l'image. Donc regardez, le point d'interrogation, je l'ai mis à droite. L'image est à droite. Mais alors l'image de 10, alors ça veut dire que le nombre 10 est là. Mais alors qu'est-ce qu'on me dit? On me dit finalement que ce 10, c'est x. Donc moi, je vais faire le calcul de droite en remplaçant x par 10. Alors le calcul de droite qu'on appelle f de x, là le x vaut 10, il se note f de 10. Je dois prendre donc ce 11x en rajoutant le fois caché. Et à la place de x, je vais mettre sa valeur, c'est-à-dire 10. Je n'ai plus qu'à finir mon calcul. Ça me donne 110. Voilà. Si on donne à cette fonction le nombre 10, elle va faire ressortir comme nombre, comme image, 110. Autre cas maintenant, cette fois on me demande de calculer l'antécédent de 88. Alors si je cherche l'antécédent c'est le nombre de gauche. J'ai donc mis mon point d'interrogation à gauche. Mais alors ça veut dire que je cherche x. Oui, mais l'antécédent de 88, ça veut dire que le nombre 88 est ici. Et là, il n'y a plus qu'à imaginer qu'on a ici un signe égal. C'est-à-dire qu'on a une équation qui va apparaître qui est ici. J'imagine mon signe égal ici. Et ce signe égal me dit 11x, et je ne connais pas encore x, je vais le trouver, 11x est égal à 88. Ça me donne cette équation. Oui, mais pour résoudre cette équation, c'est assez simple. J'ai juste à me dire, ce 11, comme il multiplie x, je vais finalement, avec le 88, le diviser. Donc pour trouver la valeur de x, le 88, je le divise par 11. Bon, j'ai mis la barre comme ça, mais vous pouvez mettre une fraction ou le signe divisé. Je fais mon calcul, ça donne 8. Ce qui signifie que c'est en donnant le nombre 8 à la fonction qu'elle ferait ressortir le nombre 88. D'ailleurs, je peux vérifier rapidement. Si je donne le nombre 8 à la fonction, le calcul qu'elle fera, ça sera 11 fois 8, ça donne bien 88. Voilà. Donc en résumé, c'est vraiment écrit là. Calcul d'image, je dois substituer, c'est-à-dire remplacer x par la valeur donnée. Et calcul d'antécédent, je dois résoudre une équation. Et cette équation est visible ici en imaginant le signe égal.